de commencer la BZ et d'être efficace en BZ. Bon déjà si vous avez dans votre coffre des petits gâteaux, hein, vous pouvez en prendre, hein, sinon ça s'achète, vous me demanderez sinon. Hop. Et ouais mais je les drop en masse, moi je farm, la farm spécifique. Bref, là vous êtes à poil, vous êtes devant l'hôtel des ventes, donc de votre ville, soit Limmer, soit Martlock, soit Tedford, soit Bridgewatch, si vous avez pas d'âme. Et hop, le but le but pour aller en BZ, c'est de se faire un stuff qui va être fort et pas cher. C'est vraiment le but ultime. Donc, moi un stuff que on m'a montré que j'aime beaucoup, d'ailleurs merci Xma, c'est la lance de l'adepte et ce qu'on va chercher, on va pas chercher, tu vois, à se compliquer la vie, on va chercher vraiment des trucs pas chers. On va se mettre en 4 points. Donc, il y a l'aéron en lance qui est très forte. Moi j'aime bien le pic, mais vous pouvez jouer par exemple. Salut Kata officiel, merci pour le follow. Ça va la forme quoi l'ami? Ouais. Oui, pour le raid, mais je suis waouh! Excusez-moi, j'ai pas fini mon deuxième café, c'est pour ça là. Ouais, c'est la matinale encore pour moi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon stream, j'en suis persuadé et que en tout cas, bienvenue à tous tes viewers. Merci pour le follow l'ami cette fois. Tu vu? Eh, eh, nice. En gros, vous avez des armes. Il vous faut dans tous les cas sur Albion, pour commencer la BZ, une zone une arme qui est forte en solo. Il vous faut une arme qui est forte en solo. Soit la hache de guerre, soit l'épée. Je vais pour passer un bon stream, j'ai perdu 4 M. Bon, ça arrive, hein. C'est la vie d'héros sur Albion, j'ai envie de te dire. Hein. Tu perds 4 M, le lendemain tu vas en gagner 6 peut-être. Ou en reperdre 4. Tout dépend. Hein. Mmh. La vie de héros, quoi. Elle est bien ou pas? Vas-y, ça roule, merci beaucoup, Kata. Passe une bonne nuit, repose-toi bien, l'ami. Donc, pour ça, je vais prendre les armes. Donc, je tiens à préciser, hein, là, je suis à poil. Je fais comme si vous étiez nouveau joueur, vous voulez commencer la BZ. Donc, Ouais, ouais. t'as des armes qui sont très fortes, double épée. Ça fait partie des armes très fortes. Si jamais vous avez un doute sur ce que je dis, il y a Molnel qui a fait une vidéo là-dessus sur les armes pour débutants qui sont très fortes en solo. Vous avez la hache de guerre. Hache de guerre très fort. Parce que beaucoup de dégâts, grosse régène. Vous avez quoi d'autre? Tac, 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 tac. Là, je crois qu'on va commencer à remonter un petit peu. Vous avez les arcs aussi. Alors, je crois que c'est l'arc basique hein, ou l'arc de guerre. Je ne sais plus lequel est un des deux qui est fort. Que je vous dise pas de conneries. Tac, tac, tac. Enfin, vous avez les arcs. Ça passe quoi. Genre, vous avez les dagues dures pour des débutants. J'ai envie de vous dire, c'est viable, mais pour du débutant, c'est pas évident. Vous avez la lance, arme très forte en solo. Toutes les lances, hein, toutes les lances en solo sont très fortes. Petite mention spéciale quand même pour la lance de base, le pic. Je crois que c'est ça. Non, c'est la lance de l'adepte et pour l'aéron. En solo, vous avez le bâton nature. Bâton nature, c'est très très fort. Ça vous permet de faire des dégâts et de vous heal en même temps. C'est vraiment l'un des builds les plus safe, hein, le bâton naturel. Si jamais vous avez un doute sur vos capacités, bâton naturel très très fort. Très très fort pour jouer en solo. Ensuite, le bâton de feu, le one end, pareil aussi. Si tu veux rester sur le délire bâton de feu, stuff pour farm en solo, très fort le bâton de feu one end. Hein. Vous avez le bâton de givre. Je vous déconseille le one end. Hein. Partez plutôt sur un grand bâton de givre en vrai. C'est bien plus facile pour clear les trash. Et mais un peu plus cher quand même les bâtons de givre hein, de manière générale les potes. Et vous avez le monde ténèbres. Pas le monde ténèbres, le bâton d'année à une main. Très fort pour farm en solo. Pareil. Bref, une fois que vous avez un petit peu, c'est le premier. Hein, celui-là, c'est le bâton d'année de l'adepte, hein, si je dis pas de conneries. Bâton d'année de l'adepte, voilà. Une fois que vous avez toutes ces datas, vous allez choisir votre arme. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer lance. Lance, c'est l'un vraiment des trucs les plus forts pour farm. Vraiment. Limite, là, vous vous en foutez de la qualité. Le but, c'est de faire le stuff le
moins cher possible pour pouvoir être viable en BZ. Après, à la limite, si la qualité, vous mettez quoi? 7000, admirable, acceptable, ouais, voilà, vous mettez acceptable. Alors, moi, je vais faire le truc de base. On va prendre les lances, tac, et on va voir ce qu'il y a de moins cher. Donc, catégorie, armes, tac. Je vais partir sur une lance, tu vois. Tac, lance de l'adepte, 7900. Ok, moi j'en veux une. Sur le coup, en main gauche, vous prenez une torche, tout simplement parce qu'en fait, en arme secondaire, c'est le moins cher. Ça, c'est une arme à une main. Par exemple, pour les doubles épées, vous n'avez pas besoin de main gauche. Pour les arcs, vous avez pas besoin de main gauche, les potes. La torche, tac, hop, voilà, torche 4 points, tu vois? Donc là, sur le coup, on a notre arme, tac. Si vous avez un bâton de feu, vous jouez, vous pouvez jouer avec la torche ou le livre, hein, je crois que c'est ça, hein. Tu joues avec quoi, bâton de feu, Isma? En stuff pas Le cher. livre, Le je livre, sais hein. plus. Donc voilà, et en plus, ce qui est bien, moi, ce que j'aime beaucoup avec la lance, c'est que vraiment les premiers sorts sont très forts. Voilà, direct. Et moi, je vais prendre en plus de ça, il y a du vol de vie sur la lance, ça peut être, avantageux. Admettons, vous avez pas confiance, vous prenez du vol de vie. Tac. Moi, je prends en général les dégâts parce que j'ai un peu de spé sur la lance, c'est quelque chose que j'ai pas mal joué. Heu, pour tout ce qui est armes corps à corps, armes de caster, je serai un petit peu moins. Vous avez la veste mercenaire. Veste mercenaire pour tout ce qui est armes corps à corps quand vous allez farm en solo, les gars, c'est vraiment c'est l'idéal. Pour l'épée aussi? Pour l'épée aussi? Pour l'épée, pour la double épée. Double épée, hein. Ouais, 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 pour la Double double épée épée aussi, aussi, voilà. pour veste de mercenaire? Double épée, ouais, veste de mercenaire. Voilà, pareil, c'est le même stuff que moi pour la double épée. Tac. Sauf que toi, t'as pas besoin de torche. Vous prenez le troisième sort en fait qui va vous régénérer énormément. Mais ça, après, je vais aller sur mon île, on va expliquer les capacités de base. Vous allez prendre, alors là, deux possibilités. Soit vous jouez avec un capuchon de mercenaire, qui est vachement fort. Moi, en général, soit vous jouez avec la tête d'érudit qui va vous permettre aussi, pareil, d'augmenter vos résistances et d'avoir du régène mana. La capuchon d'érudit et capuche de mercenaire. Donc, l'un, c'est une tête en cuir, l'autre, c'est une tête en tissu. Je sais pas si Euh, t'as vu, maintenant ils ont changé, ils ont mis un spell, mais au début il a l'air plus fort que le capuchon d'érudit. Le le premier spell. mercenaire? Ah, celui-là? Non, non, Le bouclier? dans tous les casques, ouais, le Ah bouclier. ouais, ah bah ouais, ouais, c'est vrai, en vrai, maintenant, même plus besoin, hein. T'as le premier spell qui est très fort, qui donne un bouclier, hein. Si jamais vous n'avez pas assez de mana, alors, soit vous passez là-dessus pour avoir du dégât et pour aussi cancel les sorts des monstres, soit vous passez sur le premier sort parce que vous manquez d'énergie et en plus de ça, ça vous fait un bouclier. Moi, je t'avoue que j'aime bien jouer avec le bouclier vu que j'ai un cancel sur le E de ma lance. Voilà, ça me va. Donc, hop, comme ça. Et en bot, parce que je vois beaucoup de gens qui jouent bot soldat. Les bots soldats, c'est un bon compromis. C'est pas cher, ça vous permet d'être un petit peu plus tanky et vous avez un sprint aussi qui va vous régénérer les PV. Moi, j'aime bien faire du dégât quand je sors, donc je prends de manière générale, je prends quoi? Sandales, alors sandales de druide les moins chers. En l'occurrence, moi je pense que je vais prendre les soldats, vu que je prends le... Hop, pot de soldat, voilà. Ça coûte que dalle. Ça coûte 3000. Hop, donc je prends le sprint, la résistance. Voilà. Donc là, je suis pas en tissu, je suis un peu en cuir, un peu en plaque. Je suis quand même résistant, j'ai de bons dégâts, j'ai une bonne régène, voilà. Bon, le sac, je vois même des gens, ils sortent sans le sac. Faites pas chier, hein, moi je prends un sac 4 points, ça coûte 8000, voilà, hop. Ça va très bien, je reste dans le délire du 4 points. La cape, pareil, vous prenez une cape de merde, ça coûte que dalle au début. Ça augmente, je crois, la cape, l'énergie max, la régène d'énergie, l'énergie max, voilà. Hop, cape de merde, tac. Donc ensuite, après pour les potions, deux possibilités. Soit vous avez un peu plus de budget, vous prenez des potions d'invie, vous permettront de vous barrer, voilà, hein, ça vous donnera un sort pour vous échapper en plus. Juste, excusez-moi, j'ai le chat, je vous l'enlève. Potion d'avis, donc voilà, tu vois, c'est quand même Je 13 vois 000 plus une rien là. potion d'avis. Ouais, c'est bon. C'est quand même 13 000 une potion d'avis. D'ailleurs, je vais vous enlever le chat, hein, pour l'exemple, hein, my bad, hein, les gars, c'est juste pour cacher la map. Quand il y a personne. Tac, 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 hop, appliqué. Ok, donc potion d'avis, tu vois, quand t'as 13 000, nous on va partir du fait qu'on commence le jeu et que
on a une écho un peu merdique, mais qu'on veut quand même aller en BZ. Vous avez vu, j'ai failli marquer potion merdique, hein. Genre, C'est mieux de la prendre quand même, non? Pour se cacher. en vrai, ouais. En vrai, après, tu peux t'en sortir sans propos d'avis, hein. Je te dis, genre, avec ma technique, ce sera très safe. Là, pas besoin Ah, de potion de forcer. poison, ouais, Voilà. je sais qu'il faut Tu prendre, je prends prends des T6. 6 prends des T4, ça coûte que dalle, hein, franchement. Et va pas te ruiner au début. Ton but, ça va être, quand tu vas commencer la BZ, ton but, ça va être de commencer à farm de la renommée et commencer à construire ton écho. Ça va être ça. Donc, moins tu dépenses, mieux t'es. Après, attention, pareil, hein. Ça, j'expliquerai après. Et en bouffe, le mieux. La bouffe idéale pour commencer la BZ, ça reste la soupe aux choux, les gars. La soupe aux choux, c'est la bouffe. T'en prends 3. Alors pourquoi t'en prends 3? Pourquoi tu sors en général avec 3 potions et je sors avec 3 gâteaux? Tout ce qui est consommable, ça va durer 30 minutes, le portail safe dure 1 h 30. Donc si t'as 3 bouffes, t'as assez pour rester sur ton portail safe. C'est quoi Mais ça, ça, portail safe? t'inquiète, je vais y venir. Je vais Et t'expliquer. en monture, tu prends un cheval, hop, niveau 3, niveau 4, allez, niveau 4. Niveau 3, le cheval niveau 3, il est vraiment très lent. Donc moi, toujours une petite préférence pour prendre un niveau 4. Si vous n'avez pas l'écho, vous prenez un niveau 3. Mais alors monture, tac tac, monture de base, cheval. Donc le 3, il fait 12 000. Le 4, on va regarder. Le 4, il fait combien? Il fait 29 000. Allez, on va partir sur un cheval de niveau 3. Voilà. On n'a vraiment pas d'écho, on commence le jeu. Voilà. Là, bon, déjà, avec un stuff comme ça, vous serez moins attirant pour les grands cœurs. Moi, perso, je vois un mec stuff comme ça, je dis smooth même pas, hein. Après, il y en a, ils ont vraiment faim, mais ça, voilà. Là, votre équipement total, les gars, il coûte 71 000. L'équipement total. Avec monture, potion, stack, bouffe. Plus le stuff. C'est que dalle. Donc, même si vous avez 1 million d'écho, ce stuff, vous l'achetez 20 fois. Donc, voilà. Après, pareil, là, je vous explique, petit moyen pour économiser. Si jamais vous voulez encore plus être dans l'économie, vous achetez le stuff pas en 4 points, mais en 4 tout court, et vous l'améliorez avec, ça prend un peu plus de temps, mais vous pouvez l'améliorer avec des runes, tu vois, les runes bleues comme ça. Runes de l'adepte, machin, etc. Mais ça, voilà, c'est un autre... j'expliquerai la forge une autre fois. Donc, une fois que vous avez ce stuff, hop, vous partez de votre banque, tranquille, vous sortez. Vous sortez là, vous êtes prêts. Là, concrètement, vous avez le stuff, vous êtes prêts à aller en BZ. Vous avez vos potions, vous avez vos 3 foods. Toujours sortez avec 3 foods. Vous sortez avec vos 3 gâteaux d'anniversaire, vu qu'en ce moment, c'est les 8 ans d'Albion et que le gâteau d'anniversaire donne 10 ou 15% de fame en plus, parce qu'on a 15% de fame en plus pendant 30 minutes. Et voilà, donc là, une fois, bon, ça peu importe la ville, hein, il va falloir que vous alliez à votre portail, en fait, qui va vous permettre d'accéder au Outland et d'accéder à ce fameux portail safe dont je parlais. Donc, si vous êtes à Martlock, vous avez un petit escalier. Les autres villes, je sais pas. C'est la même chose. Pas bizarre. Voilà, hop. Donc, vous montez l'escalier. Tac. Vous tracez. Et voilà, ici sur votre mini-carte, c'est marqué. Hein. Faut aller dans le hall du conquérant de votre mini-carte. C'est marqué. Donc, hop. Tac. Vous y allez. Vous descendez. Et là, vous avez ce gros portail qui ressemble au Saint Graal. Qui ressemble vraiment à un truc où il va se passer des trucs de fou. Mais c'est là, c'est l'endroit où il va se passer le plus de merde dans votre vie de joueur d'Albion. Donc voilà. Si vous pensez que vous allez vivre des aventures extraordinaires, non. Ça va être énormément de rage, vous allez péter beaucoup de périphériques. Mais c'est pas grave, on y va. Et là, vous vous retrouvez donc en BZ. Donc hop, On tu vois, passe ça plus à ressemble à chier, hein. ça. Donc la BZ, à savoir que là, vous vous retrouvez... Bon, moi, en l'occurrence, Martlock Portal, c'est pareil pour toutes les villes. Hein. Peu importe la ville. Vous avez fonderie d'artefacts. Bon, ça, j'y viendrai plus tard. Vous avez votre banque. Alors, la banque du portail, en gros, de votre ville, c'est la même que celle de votre ville.
Donc vous retrouvez tout l'équipement que vous avez dans la banque de votre ville. C'est pas un souci ça. Euh, alors ça, manipulatrice d'énergie, qui viendrait aussi dans un second temps. Vous avez un réparateur et vous avez un vendeur, pareil. C'est un hôtel des ventes et c'est le même que celui de votre ville. C'est-à-dire que le stuff que j'ai acheté à Martlock, vous pouvez l'acheter à votre portail. Donc là, sur le coup, hop, bon voilà, tu vois là, il y a tous les gugus qui se préparent, machin, etc. Merci pour le polo, Westris, et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc là, vous voyez, c'est le même hôtel des ventes, hein, les gars. Petite mention que je vais expliquer. Quand vous allez faire de la BZ, vous allez gagner des points de conquérant. C'est ça? À moins que je me plante. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est le l'avant-dernier onglet. Ou le 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième onglet. Ces points de conquérant vont vous permettre d'acheter des tomes de perspicacité T8. Et pour ceux qui commencent le jeu, vous achetez des coffres de conquérant. Parce que ça va en même temps booster votre économie. Et ça va en même temps dedans, vous aurez des livres et ça va augmenter votre fame, quoi. C'est un très bon moyen pour continuer de monter la fame et booster son économie au début. Bon, après, vous pouvez faire comme moi, les cumuler, voilà. Moi, je vous les cumule pour faire un big opening. Ouais, comme tous Voilà, les youtubeurs. voilà. Bah ouais, normal. Attends, on est putaclic ici. Et ici, bah, pareil, t'as ton téléporteur, c'est pareil. Alors, une fois que t'es link à ton portail, tu vois, tu peux te TP dans toutes les villes, tu vois. Tu peux re-TP à Martlock, ça te coûte 0, c'est comme passer par le portail, voilà. Et ici, on voit aussi sur la minimap qu'ici on a ce fameux portail safe. Voilà. Donc le portail safe, en fait, c'est un portail qui va te TP. Tu peux le prendre que tout seul. Et il va te TP, en fait, sur une zone autour du portail entre 3 à 11 régions. Que- pour expliquer un petit peu, donc voilà, bon, moi je suis à Martlock, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les maps autour de Martlock, il faut savoir que c'est plan cul. Voilà, les gens se font gangbang en masse, là, ils se régalent et voilà. Et c'est le ghetto. Faut savoir, en général, autour de ton portail, c'est le map ghetto, moi j'appelle ça. Voilà, c'est la BZ, c'est le quartier nord de Marseille, c'est la même chose. Et c'est hyper plan cul ces maps. Donc, sur le coup, grâce à ce portail safe, ça va te permettre de TP sur des portails qui seront peut-être moins peuplés et de meilleure qualité. Alors, de meilleure qualité, vous voyez, on a le même système que sur le continent royal, c'est-à-dire en bleu et en yellow. Donc on a des maps, sauf que BZ, le minimum, c'est map T5. C'est le mini, hein, si je dis pas de conneries. Donc, vous voyez, on a des maps T5, et quand on clique par exemple sur une map qui est à côté du portail, c'est une qualité 1. Donc, map T5 qualité 1, renommée de combat 320%, hein, voilà. Et vous avez, pareil, vous avez les ressources, vous avez le pourcentage des ressources pour les crafters, pour les récolteurs et tout ça. Et moi, je fais pas beaucoup de récoltes. On va prendre par exemple avec une map qui est plus loin, de la même qualité. Tiens, par exemple, voilà, Hightstone Meadow. T5, je vois qualité 4. Et de suite, renommée de combat 440%. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus durs les mobs à tuer? Ah ouais, ça veut dire qu'ils sont plus durs. En gros, il faut le voir comme ton stuff. Au lieu de taper un monstre T5.1, tu vas taper un monstre T5.4. Mais ouais, bah on pourra pas là, réussir. Alors, si tu peux, nous, ce qu'on a fait justement, c'est qu'on a fait un stuff équivalent T5. Tu vois. Donc, normalement, on peut jouer sur les maps T5. Ça sera plus dur parce qu'en plus, vous Regarde, n'avez pas là de par exemple, spé. toi t'as 1080, Ouais. moi je suis à 878. Mais c'est pas grave, ça passe quand même. Le stuff que je t'ai fait, il est très fort sur les trash. Et même si t'as pas de spé, tu vas quand même arriver à t'en sortir au début. Tu vas galérer, c'est sûr, plus que moi à tuer les monstres. Mais tu vas gagner énormément de fame très vite, hein. Donc, hop, je vais te montrer. Et là, ce qu'il faut faire, donc par exemple, le portail safe, ça peut arriver. Il vous emmène sur des maps T8, T7, des maps qui sont pour nous, avec moi-même avec mon stuff, tu vois, une map T8, je la joue pas. C'est beaucoup trop long à tuer, c'est beaucoup trop dur, je risque de crever, voilà, pour rien. Mais bon, après, partez l'esprit tranquille, les gars, vous avez un stuff là qui coûte 71 000. C'est que dalle. Genre, moi, même mes repas, elles coûtent plus cher quand je sors avec du stuff. Donc là, hop, on y va les gars. Et là, vous allez prendre ce portail safe. Donc portail safe, bim, on va le prendre. On va voir si on a de la chance. En plus de ça, plus vous sortez un petit stuff, plus le portail vous coûte que dalle.
Donc là, ça te dit destination terre lointaine. Voilà, ce portail vous téléporte vers une destination aléatoire des terres lointaines. Le coût d'utilisation du portail augmente en fonction de la valeur de votre bagage. Une fois arrivé au portail personnel, un portail personnel vous permettra de retourner en ville pendant 90 minutes. Donc hop, tranquille, je paye, j'y vais. Et là, Hightstone Plateau. Et je crois en plus, je parlais exactement de cette map. Non. Alors, donc là, première chose que je vais faire. Je prends un monstre, il est T6, T7. Ok. On va partir de ce truc, genre en mode, tu vois, T6, T7, c'est trop dur à clear pour moi. Bon, c'est pas grave. Donc, deux possibilités. Soit je back, je reprends un nouveau portail safe, soit je regarde les maps aux alentours. Donc, hop. Là, tu vois, ah bah tiens, j'ai une map T5 juste à côté. Je sais que j'ai mon portail ici. Et bah, c'est pas grave. Mon portail, donc tu vois, il est marqué sur ta carte le portail. Ici, tu as le buff. Au-dessus de ton portrait, il y a marqué lien au portail safe, temps restant 1h29. Donc, tu es au courant qu'il te reste 1h29 pour revenir à ton portail et pour revenir à Martlock. Je vous déconseille de dépasser la limite parce que vous serez très probablement mort. Et ça sera pas forcément mort, mais ça sera très long et fastidieux de revenir à Martlock. Ah, faut s'en souvenir du coup d'où on l'a pris. Ouais. Bon, après, Tu le vois il est sur la marqué, map, hein. ça brille. Ouais. Tu le vois sur la map et là, tu vois, il est là, le portail safe. Donc lui, tu vois, hop, je passe. Je crois que c'est un grand cœur, lui. Ah, c'est un mec qui veut te tuer, ça? Ouais, il y a moyen. Ouais, sur les maps, t'es sur 22h UTC ou pas là? Quand tu fais N. Je suis Iceton Meadow, là. Donc Ah là, je bah suis ouais, sur, il y a peut-être McGill là-bas, fais gaffe. je suis sur ma map T5, qualité 5. Voilà. Ici, en bas, sur la map, bon, vous le voyez pas, c'est caché par mon overlay, mais vous avez l'info. Ici, il y a entre 0 et 5 joueurs. Donc, je suis bien pour farm. Et là, en fait, sur la même minimap, tu vois, on va repérer les petits camps, comme ça, qui sont actifs. Donc, quand tu arrives près d'un petit camp, bim, tu as la mission qui apparaît, tu as un tuer des gardiens pour... voilà. Donc, hop, on descend de la monture avant, on va food, utiliser le gâteau, bien sûr, bim. Et c'est parti pour une demi-heure. Donc là, hop. Et tu gardes toujours ta monture à côté. Donc là, tu vois... Tu vois, là, hop, si tu prends des dégâts, la veste de mercenaire, elle, hop, j'active mon R, elle me permet de régène. Le mieux, quand tu joues à la lance, c'est le combo avec le ZD. Donc tu vois, la régène que j'ai, pareil, j'active ma tête, bim, j'ai le bouclier, qui est super fort, hein, et qui me rend du mana en plus de ça. Et si jamais, j'ai mon sprint qui va me rendre un petit peu de vie. Hop, je reste toujours à côté de ma monture. Tac, je vais là, je fais pas des gros packs de trash au début, parce que j'ai pas de spé, j'ai pas de stuff. Donc voilà, tu vois, ils se font facile, hein, les trash, hein. Tu vois, j'ai beau avoir de l'aspect, je suis full vie quand je fais les trash. Donc t'auras pas de mal à les faire, toi non plus. Et ça, ça gagne bien niveau femme ou aussi Ah ça bah, gagne bien? regarde, tu vas voir, hop. Avec le boost, bon, moi après c'est un petit peu faussé parce que j'ai la soupe d'Avalon qui m'augmente ma fame. T'as vu 20 000 par monstre. Et Ouais, là, je vois c'était ça. un chargé. Donc, c'est plutôt cool. Après, pareil, s'il y a des mobs chargés qui vous posent problème, c'est pas grave. Dans le camp, vous faites les autres. Ouais, à moins qu'il soit sur le coffre. À moins qu'ils soient sur le coffre. Là, vous aurez pas le choix de les affronter pour récupérer votre coffre. Hop. Après, sur le coffre, tu peux faire 1 sur 2. Enfin, je sais pas si tu peux. Waouh. Ouais, il doit y avoir ta guilde. C'est passé en 51, 150. Donc là, tu vois, il y a toujours un info sur un minimap. Là, c'est passé en 51, 150. Après, je me dis, bon, bah voilà, c'est passé d'un coup en 51, 150. Je pense que les mecs, ils vont juste aller jouer un terry, tu vois. Ah bah oui, ça joue un terry. Voilà. Oui, c'est à côté. Donc, je pense pas qu'ils vont venir m'emmerder sur le camp. Ça me semblerait bizarre, hein. Mais voilà. Au pire, gardez à l'esprit, restez tranquille. Au pire, vous faites gaffe au pseudo qui apparaît, vous faites gaffe au nombre de joueurs sur la map. Et hop, vous faites votre camp, tranquillou. Ah, tu es un BG, j'adore le content que tu fais, merci beaucoup, Wiggly. Donc hop, là t'as vu, j'ai fini ma quête, je récupère mon coffre, cache de solo peu commune. Bon, il y a de tout, hein, c'est vous et votre chance. Hein. Là les gars, n'allez pas vous plaindre, ouais, c'est me papa, j'ai eu que des tomes et tout ça. Déjà, de 1, j'en ai rien à branler. Et de 2, c'est vous et votre chance.
Donc voilà. Donc, et là, Je peux donner pareil. quelque chose à branler. Ah ouais, pas la queue du chien. Hein. Non, la mienne. Et, et je vous link ma chaîne YouTube, les gars, sinon je crois que vous l'avez dans les panneaux parce que cherchez, j'ai sorti mon premier mini-movie. Donc là, tu vois, il y a un énorme blob qui se déplace. D'ailleurs, il va peut-être venir vers moi. Non, ils vont monter nord-est, ils vont fight nord-est. Ah, ok. Et là, pareil, tu vois, un autre camp. N'essayez pas de faire lui, en ce moment, il vous pètera la gueule, juste, tout simplement. Là, tu vois, pareil, autre camp, autre quête. Ah, allez, hop, c'est parti, rebelote. Et ce qui est bien, avec la soupe de choux, la soupe aux choux vous rajoute beaucoup de régène vie quand vous êtes en dehors. Bon, là, vous avez vu, hein, même en étant en 4 points, je me suis pris les 2 sorts de tous les monstres. J'ai perdu la moitié de ma vie, quoi. Et... Donc, si je mets mes sorts sur les monstres, c'est mieux. Merci beaucoup, Willy. Oh là là, Gucci. Là, tu vois, j'ai perdu un peu de vie. J'active mon R avec la lance. Je fais mon pic. Regarde, je remonte full. Donc, pareil, hein, Elle est j'ai bien ma. la lance. La lance, elle est bien. Ouais, la lance est très forte hein, pour farm. Hein. Moi, j'ai beaucoup farm. Tu vois, les 93, j'ai beaucoup farm. Avec la hache de guerre, moi, j'ai beaucoup joué. Mais je vous avoue que c'est Isma qui m'a poussé à jouer à la lance. C'est très fort, la lance, hein, pour farm en solo. Vraiment, je trouve que t'es vraiment beaucoup plus. En fait, ce que je trouve hyper puissant, c'est le combo, bah, tu sais, de la forêt de lance avec la régène de la mercenaire. Je trouve ça très fort. Mais après, attention, hein, en double épée et tout, ça se fait très bien. Hein. Alors, moi, je vous donne le stuff je vous ai donné le stuff de la lance. Il y a des variantes hein, qui sont possibles. Hein, il y a des. Voilà, n'allez pas me dire. Ouais, c'est me papaye, mais lui, sur tel stream, il m'a dit de faire comme ça, machin, etc. Bah, déjà, de 1, j'en ai toujours rien à foutre. Et de 2, bah, il y a énormément de variantes qui sont possibles, quoi. Après, vous adoptez en fonction de votre gameplay, de ce que vous préférez. Mais moi, je vous donne un combo qui marche. Voilà, ça marche. Je Et vous les dis pas que donjons, c'est le c'est pas meilleur, je bien, vous les dis que ça donjons? marche. Les donjons solo, ça rapporte plus assez. Ça a été, avant, c'était rentable, ça a été maintenant très nerf. Mais tu vois, par contre, je vais te montrer, mais en gros, moi, ce que je fais, si je vois un donjon solo, si je vois qu'il y a du monde du monde sur la carte, tu vois, je me dis, bon, allez, la carte, voilà, j'étais tranquille, j'étais en 0,5, 6,15, la carte, elle parle sur 6,15, à mon avis, il y a des petits gankers, tu vois, qui vont faire le tour. Tu vois, je me dis ça. Alors, sur le coup, ce que je fais, je me mets dans un donjon solo, j'attends 1 minute 20 que le donjon solo ferme, et ensuite, euh, eh ben, je fais mon petit donjon solo, tu vois. Ça temporise le temps que les gankers se cassent de la carte et que, au moins, je continue à faire un truc en attendant, tu vois. Donc là, tu vois, dans l'inventaire, mec, hop, voilà, dans l'inventaire, bon, j'ai les gâteaux, mais j'ai déjà remboursé mon stuff. Voilà. J'ai déjà remboursé mon stuff, les gars. Et après, pareil, vous avez plein de petits contents additionnels. Hein. Vous avez les camps solo. Si vous vous sentez chaud, vous partez avec vos outils, vous faites de la récolte. Bon, après, bien sûr, hein, vous risquez de gagner plus. C'est toujours le même système. Hein. Plus vous prenez de risques, plus vous allez gagner gros et potentiellement perdre plus, quoi. Donc voilà, c'est ça le truc. Me dis pas que la note, elle est jouée, mec. 55 minutes. Non. Donc voilà, admettons que ça, c'est un donjon solo, tu vois. Je me dis, ah bah tiens, merde, il y a 31-50 personnes sur la map, il y a peut-être des gankers. Bon bah, je vais aller faire un donjon solo, tu vois, pour me cacher en attendant. Sur le coup, je rentre dans le donjon solo. Ce qui serait ironique, c'est que je tombe face à une team de donjon de groupe. Voilà, hop, je rentre dans le donjon solo. Là, vous avez l'entrée. Alors, là, vous avez l'entrée. Donc, je suis rentré dans le donjon à 22h58, 35 heure du jeu. Et 1 minute 20 après, le donjon va se fermer, plus personne ne pourra rentrer. Ah, je peux te couper 2 secondes? Ouais. On m'a dit un truc, regarde, quand tu fais déconnexion, il y a 300 secondes. Oui, ouais, Il y a, voilà, et ouais. Si, il il y y a a cette technique 180, tu aussi. arrêtes. Ouais, voilà, de faire des connexions, de dire, bon, bah voilà, à 180, ça ferme, etc. Mais moi, ça va encore, ça va. Tu vois, genre, je suis pas totalement le Sûr. cerveau en compote. J'arrive à calculer à peu près 1 minute 20, tu vois, en fonction de l'heure. Hein. Mais oui, il y a cette technique qui est bien, quoi. Ça fait combien de secondes, 1 minute 20? 1 minute 20, bah, Ça fait 80 poulets.
Ouais, c'est voilà, ouais, 80. moi je calcule 1 minute 20 dans le jeu, tu vois? Genre, c'est pour ça. Genre, là, je suis rentré à 22:58, tu vois? Je me dis: «Bah, voilà, aux alentours de, 23:20, tu vois, mon donjon, il sera fermé, quoi». Mmh. Sur le coup, bah ouais, en plus, ouais, voilà, Jacker, totalement. En plus, voilà, tu as un message, tu vois? Il y a marqué: «Ce donjon est désormais fermé». Voilà. Donc, ça, genre, moi, mettre le compte à rebours et tout, vous pouvez, hein, vous pouvez. Si vous êtes un accro du chiffre, vous pouvez totalement. Si ça vous fait kiffer d'avoir le compte à rebours, en fonction de l'écran, vous avez besoin de vous mettre sous pression. Question con, mais si je ferme l'application, je suis en galère? Pas compris. En BZ, oui. Ton perso, il va rester 5 minutes dehors. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est sur téléphone, OK, je comprenais pas. OK, ouais, ouais, ouais. Ouais, ton perso, il reste un temps, bah, il vient de le dire, il se met 5 minutes, dehors. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui passe par là dans les 5 minutes, ce qui est très probable, bah, tu te fais soulever comme la coupe du monde 98, en fait. Voilà, et tu perds tout ton stuff et tu Ah, mais reviens en slibard. Donc voilà, donc là, tu vois, moi je fais ça pour temporiser si jamais il y a du ganker sur la carte, tu vois? Après si quelqu'un rentre dans le donjon, bah, voilà, je ressors, hop, je prends ma petite monture, je me casse et puis, au petit bonheur la chance, les gars. Bon, après dites-vous que vous avez un stuff qui coûte que dalle. Dites-vous que votre but aussi c'est de faire de la fame. Si vous perdez votre inventaire, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, c'est comme ça, on est sur un MMO full loot, les gars. Le jeu est modé que plus vous prenez de risques, plus ça va être payant. C'est comme ça. C'est c'est Albion, les gars. Et Mais par contre, pour voilà. faire des sous, c'est pas la bonne méthode. Zone noire. Donc là, admettons, voilà, hop, vous êtes là, vous dites tu vu, en plus, il est marqué là, ton portail. Vous dites: «Bon, bah, je sais plus où était mon portail, moi, là, il va bientôt fermer mon portail, je vais rentrer». Sur le coup, bim, tu vas à Heistone. D'ailleurs, tu vois que, hop, il y a un coffre, trésor dans 9 minutes. Ça, dites-vous, les coffres, c'est des appâts à small, donc sur le coup, évitez quand vous êtes en joueur solo. Donc voilà, hop, je vais retourner, voilà. Allez, hop. Sur le coup, on va faire comme si on se cassait, comme si on rentrait à Martlock. Ouais, tu peux pas alt F4, alt F4 pardon, en BZ ou en Red Zone. Je t'avoue que l'idée ne m'est jamais venue à l'esprit. Si j'ai essayé, ça fonctionne pas. J'ai failli mourir, j'ai voulu faire Alt F4, ça fonctionne pas. Donc là, les Sauf amis, que- vous êtes Et les mists, ça rapporte beaucoup du coup, non? non, ça a été très nerf, hein. Faut savoir qu'on avait, des gros joueurs mixtes, même, ils ont un petit peu déserté le jeu, le streaming d'Albion, parce que, ça a été très nerf les Myst, ça rapporte plus autant qu'avant. Mais vous pouvez faire de la Myst, hein, si c'est votre kiff, hein. Moi, ça m'arrive de temps à autre, juste, tu vois, Non, pour moi, changer, c'est pour changer l'argent. de décor, changer de carte, je fais un petit peu de Myst, je me tape des barres, voilà. Après, il y a plein d'autres activités, hein, les gars, il y a une multitude d'activités, mais les camps BZ, au jour d'aujourd'hui, en farm solo, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Je veux pas vous dire de conneries, mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Mieux que les Donc voilà. profondeurs. Ah oui, ah bah, oui, bien sûr. Profondeur, zone orange, BZ, gagne plus, hein. Et voilà. Le orange, c'est l'intermédiaire entre la jaune et la rouge. Donc même en zone rouge, tu vas gagner plus. Hum. Et voilà, vous reprenez votre portail, les gars, et là, voilà, vous êtes tranquille. Donc là, tu vois, bon, normalement, reste plus longtemps. Moi, je vous dis, j'essaye de faire au maximum de la durée de mon portail, à moins qu'il y ait des gankers qui me chase, à moins que et s'il y a des gankers qui vous chase, pour les décourager, vous vous tenez juste à côté de votre portail. Comme ça, si le mec il tente un truc, hop, vous passez le portail, vous cassez. Ça les dissuade des fois. Des fois, ça suffit à le laisser se barrer. Donc Oh, mais voilà, si par donc exemple, mais s'il te tape en premier, tu peux pas t'échapper. c'est quoi? S'il te tape, t'es en combat, tu peux pas prendre le portail. Si, toi, tu peux le prendre si tu le tapes pas.